Ce qui est très grave, c'est qu'à un certain degré, et on l'a vu avec Athanor, ils veulent pas vraiment ça a été très très peu éditorialisé. Il y a eu une série en 2 parties dans Vanity Fair, la cellule investigation de Radio France, 2 ou 3 papiers de fond dans le Paris, et ça a été complètement. Et ce qui est dément, c'est que je trouve que toute la franc-maçonnerie, pareil, aurait dû avoir un communiqué de presse, aurait même dû avoir des sorties publiques sur toutes les chaînes, sur toutes les radios, pour faire un point, quoi, en disant là, et les journalistes d'ailleurs qui étaient eux-mêmes francs-maçons, quand ils traitaient le sujet, ils disaient jamais, je me souviens d'un papier, et Radio France et Vanity Fair, ils disaient jamais dans ma carrière journalistique, j'aurais cru écrire ça un jour. Parce que c'était quoi? En réalité, c'était comme si toi et moi, on avait un conflit de voisinage, en disant je veux m'en débarrasser, coup de fil 20 000, je connais un Lulu, et il finissait enterré dans une forêt. Et quand tu regardes la liste des gens, parce que tous les gens listés ne sont pas sortis. Et moi, j'ai eu plusieurs contacts, comme je me suis largement intéressé à cette affaire, j'ai eu des contacts alternatifs qui m'ont dit contact machin et machin, qui ont aussi été ciblés. Et la nana, par exemple, la coach, qui était une nana qui a 50 ans, qui est coach en entreprise, qui n'a fait ni plus ni moins qu'être le concurrent d'un franc-maçon qui était dans cette loge des Hauts-de-Seine et qui a demandé d'éliminer pour 20 000 balles en liquide sa concurrente. Et par chance, la bagnole avec les 2 gars qui allaient la zigouiller se sont fait arrêter. Avant ça, tu as eu un type qui était un simple à côté de Clermont, qui était un simple syndicaliste. Le mec qui était à 2000 balles par mois. Il y en a un autre, c'était un petit pilote de rallye, mais pas Schumacher. Et donc, quand tu regardes la liste, c'était vraiment ce que les gens du quotidien, quoi. Et je me suis dit, attends. Là, on est dans le mainstream en train de dire aux Français qu'on a pu pendant X années abattre pour des fourchettes entre 20, parce que même ça soulève philosophiquement des questions intéressantes, combien vaut le prix d'une vie en France? Donc on peut tuer quelqu'un entre 20 et 50 cas. Donc avec 2 livrets A, tu liquides qui tu veux sans bruit.